Alors bonjour à tous, donc voilà, j'ai décidé de faire un tirage pour les personnes dont le prénom commence par la lettre P. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle, dans la première ou la deuxième partie, ou les deux. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc on commence. Donc ici on vous parle de croix, donc de tristesse, de dépression éventuellement, de tristesse, de perte de chute de morale, enfin ça va pas. Et que cette tristesse, c'est apparemment pour une femme. Donc on parle de tristesse pour une femme. Et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous avez les moyens, vous avez les outils qui vous permettent d'aller de l'avant. Vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et que vis-à-vis de ces outils, on vous dit que c'est en rapport avec une personne que vous considérez comme un ou une amie. Un ou une amie, mais en voyant le signe infini là, on a l'impression que c'est quelqu'un que l'on connaît depuis toujours dans d'autres vies, pas seulement dans celle-ci, mais aussi dans d'autres vies. Et que par rapport à cette amie, soit elle habite près des montagnes, soit il y a un obstacle. Alors il se peut qu'il y ait un obstacle, qu'avec cette amie, il y ait un obstacle, ou bien qu'elle habite entourée de montagnes, et que vis-à-vis de ces montagnes, vous ressentez de la tristesse. Vous ressentez donc de la tristesse, donc en rapport avec une femme. Ici, on vous parle d'un enfant. Alors, il se peut que vous ayez un enfant, donc on vous parle éventuellement de votre enfant. Et que vis-à-vis de cet enfant, vis-à-vis de cet enfant, ça vous apporte de la force, du courage. Ça vous fortifie. Cet enfant vous fortifie et vous apporte un certain équilibre. Mais on vous dit que vous souhaitez certaines choses, vos souhaits. Vous avez des souhaits, mais que vis-à-vis de vos souhaits, on vous dit que c'est secret. C'est quelque chose qui est caché. Vous cachez. Vos souhaits sont cachés. Ils sont cachés, donc vous avez à l'intérieur de vous des choses, des souhaits auxquels vous aspirez et que vous seul connaissez. Et donc du fait que c'est des secrets, ça reste des secrets. Ça reste des secrets, mais on parle là, par rapport à ces secrets, on vous parle de couper quelque chose. De couper une relation, de couper éventuellement un lien avec quelqu'un. Enfin, ça revient au même, relation ou lien. Donc, et de toute façon, c'est par rapport à des secrets qu'il y a une coupure. Il y a une coupure à cause des secrets. Et donc, que cette coupure, c'est lié à un enfant. Ici, on vous parle de destruction. Vous avez peut-être envie de vous débarrasser de certaines choses. Et on vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Vous voulez vous débarrasser de certaines choses en rapport avec une trahison. C'est un rapport avec une trahison vis-à-vis d'une femme. Et là, on vous demande d'estomper le souvenir de cette trahison et de restaurer la confiance en vous.
Et que vis-à-vis de cette trahison, on vous dit que votre âme, elle est en train de s'élever pour se connecter aux signes qui sont envoyés à votre âme. Donc votre âme est en train de s'éveiller, de s'élever. Et que vis-à-vis de cet éveil, on vous parle d'une personne, d'une femme, ça peut être un homme, qui est là comme une infirmière pour aider à soigner les autres. Mais cette personne, elle pense plus aux autres qu'à elle-même. Et on vous demande, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, on vous demande de penser vos propres blessures, ne pas penser qu'à vous, mais penser aussi aux autres. Et que vis-à-vis de cette femme, on vous demande de vous alléger au niveau mental. On vous dit vous êtes trop dans le mental et on vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ici, on vous parle d'une personne agressive dans votre entourage. On vous dit qu'il y a une personne qui est dans l'agressivité autour de vous, ou alors c'est peut-être vous. Et que vis-à-vis de cette personne agressive, cette personne, quand elle est... Vous, ce que vous aspirez, c'est la joie. Vous souhaitez la joie, mais il y a des personnes agressives autour de vous. Et que vis-à-vis de la joie, on vous parle de tristesse. On vous dit que vous aspirez à la joie, mais actuellement, vous êtes plutôt dans la tristesse. Dans la tristesse, pourquoi? À cause des mensonges. Vis-à-vis des mensonges autour de vous. Ces mensonges vous rendent triste. Et que par rapport à ces mensonges, eh bien, vous êtes quelque part obligé de vous adapter. De vous adapter aux mensonges de votre entourage. Ici, on vous parle d'inconnu, donc il se peut que vous ayez affaire à une personne que vous ne connaissez pas. Soit une personne, soit une relation, soit ça peut être au niveau professionnel comme sentimental. Donc une personne ou une situation et que quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais vis-à-vis de cette personne ou cette situation, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue et que c'est un rapport avec un hôpital. Alors, il se peut qu'il n'y a pas d'issue en rapport avec un hôpital. Vous avez peut-être besoin d'aller faire des soins, faire quelque chose dans un hôpital et on vous dit qu'il n'y a pas d'issue et que vis-à-vis de cet hôpital, on vous parle de médisance. On dit qu'il y a des médisances dans cet hôpital. Il y a des médisances et ces médisances, c'est en rapport avec une femme. C'est par rapport à on fait des médisances sur une femme. Ici, on parle de désespoir, de mélancolie, de désespoir. Vous ne vous sentez pas bien. Mais que vis-à-vis de ce désespoir ou de cette mélancolie, on vous parle d'un coup de théâtre. Il va y avoir comme un rebondissement. Un coup de théâtre par rapport à des blessures anciennes que vous portez peut-être depuis très longtemps, que ces blessures sont en rapport avec des bases, avec des racines familiales. Donc, c'est un rapport avec des racines familiales et que vis-à-vis de ces racines, donc il y a des personnes qui comptent pour vous, qui font partie de votre vie. On parle d'un choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire et on vous dit que vous avez le pouvoir. C'est vous qui pouvez, vous seul pouvez faire ce choix, personne d'autre. Alors ici, on vous parle de choix, de croix. On vous parle de croix, donc de souffrance, de tristesse, et que ça concerne un enfant.
Ça concerne un enfant et que vis-à-vis de cet enfant, il a toujours tendance à être dans la destruction. À être dans la destruction, il détruit certaines choses. Et que par rapport à cette destruction, on parle d'agressivité. Donc cet enfant est tout le temps dans une attitude qui a une attitude de destruction et d'agressivité. Et que par rapport à cette agressivité, c'est lié à l'inconnu. C'est quand il ne connaît pas quelqu'un, apparemment. Ou alors c'est parce qu'il ne sait pas trop où il va. Ça vous représente ou ça représente quelqu'un de votre... Parce que là, c'est quelqu'un de votre entourage. Donc c'est cette agressivité, c'est par rapport à l'inconnu, par rapport au fait de ne pas savoir certaines choses, de partir à l'inconnu dans une relation, ou partir à l'inconnu vis-à-vis de quelqu'un, aller voir quelqu'un, éventuellement, qui ne connaît pas. Et que par rapport à cette attitude, au fait de partir à l'inconnu comme ça, aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, on parle de désespoir. On parle de désespoir et de mélancolie. Ici, on parle d'une femme et que par rapport à cette femme vous fortifie. Cette femme, elle est là, elle vous fortifie, elle vous donne du courage. Mais malgré le fait qu'elle vous fortifie, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi, c'est quelque chose que vous avez pu vivre il y a longtemps. Et on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison afin de restaurer la confiance en vous. Mais donc, malgré cette trahison, on vous demande de lâcher donc cette histoire de trahison du passé et retrouver la joie en vous. De retrouver la joie en vous. Mais on vous dit que vis-à-vis de la joie, il n'y a pas d'issue. Quelque chose, ça ne va pas. Ça ne va pas et pourtant on vous dit que par rapport au fait qu'il n'y a pas d'issue, vous allez quand même avoir comme un coup de théâtre, un rebondissement qui va avoir lieu. Ici on vous parle d'outils, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous avez les outils pour réaliser vos souhaits. Pour réaliser vos souhaits et que vis-à-vis de vos souhaits, on vous dit que votre âme, elle est en train de s'élever par rapport aux signes qui vous sont envoyés. Donc votre âme est en train de se réveiller, de s'élever. Mais malgré que votre âme s'élève et s'éveille, on vous dit que vous êtes dans la tristesse. On vous parle de tristesse. Vous êtes dans la tristesse du fait peut-être que tristesse par rapport à un hôpital. Et que vis-à-vis de cet hôpital, on vous dit que c'est pour guérir des blessures. Donc, si c'est des blessures vis-à-vis de psychologique, alors effectivement c'est un hôpital particulier. Puisque là, par rapport à des blessures, donc c'est blessures au niveau du cœur, au niveau du mental. Et que ces blessures c'est des blessures anciennes. Donc c'est pas un hôpital, c'est plutôt un hôpital pour les personnes en dépression. Là on vous parle d'amitié, mais que par rapport à cette amitié, on vous dit que par rapport à cet ami, on vous parle d'une amie, mais que vous considérez, c'est une amie que vous avez connue tout le temps, depuis toujours. Et que donc avec cette amie, c'est c'est une amitié qui a toujours existé dans d'autres vies, dans celle-ci. Mais que vous gardez cette amie secrète. Il y a des secrets par rapport à cette amie.
Il y a des secrets et que malgré, par rapport à ces secrets, vous avez besoin de... On vous dit que vis-à-vis de ces secrets, on vous demande de lâcher ces secrets et on vous demande, au lieu de soigner les autres, c'est bien de soigner les autres, mais on vous demande aussi de soigner vos propres blessures et que c'est en rapport avec des mensonges que vous devez soigner des blessures en rapport avec des mensonges et en rapport avec des médisances. Et que vis-à-vis de ces mensonges et de ces médisances, ça concerne une ou plusieurs personnes avec qui vous avez des racines, donc avec qui vous avez des liens familiaux. Ici, on vous parle de montagne, donc soit vous êtes à la montagne, soit il y a un obstacle. Alors, vis-à-vis donc des montagnes, on vous dit que vous devez trancher, vous devez couper quelque chose. Et là, le fait de couper quelque chose, c'est pas en rapport avec le mental. On vous demande de vous alléger, donc de couper la connexion quelque part, de vous débarrasser de certaines choses. En rapport avec le mental, de faire un travail d'allègement, donc de couper certaines choses au niveau du mental. Et que vis-à-vis du mental, on vous parle de vous adapter, de changer et de vous adapter, d'être dans l'adaptation en rapport avec une femme. Mais que vis-à-vis de cette femme, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et on vous dit que vous seul pouvez faire ce choix. Alors ensuite, là on vous demande, on vous dit affirmez-vous. Donc ne laissez pas les autres parler pour vous, ne laissez pas les autres prendre les décisions à votre place. On vous demande de vous affirmer. Et là, on vous dit exprimez votre individualité. On vous demande de laisser votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Votre vrai vous, c'est votre âme. Et là, on vous demande d'accepter vos sentiments. On vous demande d'être honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et donc, acceptez vos sentiments, écoutez votre cœur, n'écoutez pas le mental. Et qu'en acceptant les sentiments que vous ressentez, ce sera un cadeau. Un cadeau, mais que ça fait déjà... Soit ça fait longtemps que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ce cadeau, est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ou bien c'est quelque chose qui a pris du temps que par rapport à ce cadeau, ou alors on vous demande de prendre le temps vis-à-vis d'une personne, et que par rapport au temps, on vous parle de fécondité. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui est une relation qui est en train de grandir tout doucement. Et là, on vous parle de richesse. Moi, je préfère le terme abondance. De l'abondance, ça peut être de l'abondance en amour, ça peut être de l'abondance au niveau financier. Étant donné que c'est quelque chose donc, qui est en train de grandir, c'est ce projet, cette relation qui est en train de grandir, qui vous apportera cette richesse. Richesse en amour, richesse au niveau, ça peut être à tous les niveaux. Et vis-à-vis de cette richesse, on vous parle de printemps. Donc il se peut qu'il se passe quelque chose. Donc vous allez avoir quelque chose de formidable, mais vous devez accepter les sentiments que vous avez pour recevoir ceci. Et que donc c'est quelque chose qui va se passer au printemps, et que vis-à-vis du printemps, ça peut être aussi quelqu'un qui est né au printemps. On vous parle de rebondissement, on vous parle de nouveau départ avec cette personne, de nouveau départ, de renaissance. Et que, oui, c'est par rapport à une femme, et c'est lié à une femme, donc c'est avec une femme. Il va y avoir un nouveau départ ou une renaissance, enfin il va y avoir quelque chose de très beau. Et là on vous parle d'un homme ou d'une femme blond
blond, blonde. Et on vous parle ici d'une vie en commun. D'une vie en commun, donc c'est une femme avec un homme blond ou blonde. Et on parle d'une vie en commun. Vous allez avoir une vie en commun. Mais on vous dit que par rapport à cette vie en commun, on parle de rencontre. Rencontre par le travail. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres. Donc, n'écoutez pas les autres, vivez ce que vous avez à vivre. Vivez ce que vous avez à vivre, n'écoutez pas les autres. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à tous ceux dont le prénom commence par un P. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.